Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'article 126 qui stipule qu'aucun époux ne peut, sans le consentement de l'autre, d'une, aliéner ou grever de droits réels sur les immeubles ou les exploitations dépendant de la communauté conjugale, de deux, acquérir à titre onéreux la propriété ou tous autres droits réels portant sur les immeubles ou les exploitations dépendant de la communauté conjugale. Sont réputés dépendants de la communauté conjugale, sauf preuve contraire résultant d'une disposition légale, conventionnelle ou coutumière, le fonds de terre acquis par dévolution successorale, ou alors la maison servant de logement ou de moyen de logement à la famille, ou encore l'exploitation agricole faisant l'objet ou étant le fruit commun des époux. D'emblée, l'article 126 semble égalitaire, mais il ouvre une brèche et permet au mari d'aliéner sans le consentement de son épouse des biens du ménage. L'inconvénient de cet article 126 réside dans le fait qu'en énumérant les immeubles ou les exploitations dépendant de la communauté conjugale, la loi limite ces biens, alors que de nos jours, les biens, fruits communs des époux, sont de plusieurs natures et souvent beaucoup plus substantiels. Permettre que le mari, en sa qualité de chef de famille, puisse décider seul de leur gestion sans le consentement de son épouse peut gravement porter atteinte aux droits de celle-ci et aux intérêts de la famille. Les rejets systématiques des cas portés devant les cours et tribunaux par les femmes en sont l'illustration. L'argument avancé par les juges est que le mari, en tant que chef de famille, n'a aucune obligation légale de requérir l'avis de son épouse quant à toute décision prise relativement aux biens ne dépendant pas de la communauté conjugale. Le mouvement Inamahoro déplore cette situation et en appelle à la clairvoyance des femmes. Dans leur intérêt et celui de leur famille, les femmes devraient être légalement investies propriétaires, copropriétaires ou co-gestionnaires des biens à l'acquisition desquels elles contribuent toujours et substantiellement.